Bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi soir, jeudi 20 novembre. Alors c'est un message d'urgence très important pour tout le monde. Parce que il faut que vous compreniez ce qui se passe, parce que c'est d'une extrême gravité et d'une extrême importance. Soyez très attentifs. Aujourd'hui a été une journée, un véritable carnage en bourse, à tous les niveaux. Tout était rouge. C'est ce qu'on appelle une capitulation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Personne ne comprend, mais il y a des explications extrêmement simples pour qui est informé. Donc, en fait, nous sommes au milieu d'une guerre de clans. Je n'idéalise personne, je ne suis pas naïf, simplement des gens qui défendent leurs intérêts. Comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de bienfaiteurs, il n'y a pas de malfaiteurs, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. Je l'ai toujours dit dans tous les audios, Israël défend ses intérêts, la Russie défend ses intérêts, la Chine défend ses intérêts, l'Amérique et ainsi de suite. On va dire les seuls qui font un peu harakiri, c'est l'Europe, mais parce que c'est pour d'autres raisons idéologiques. Mais c'est pas le but de l'audio d'aujourd'hui, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Donc nous sommes au milieu d'une guerre. Que veut l'administration Trump? Ils veulent révolutionner l'Amérique, la remettre sur la voie de l'excellence et qu'ils redeviennent les leaders du monde. Donc Trump voyage un peu partout, Dubaï, Arabie Saoudite, etc. Il signe des gros partenariats, des gros contrats de long terme. Je crois qu'hier en Arabie, c'était un contrat de plus d'1 milliard de dollars ou 1 trillion, enfin je ne sais plus, les sommes sont pas très importantes de toute façon, ce qui compte c'est le principe. Donc en gros Trump veut remettre l'Amérique sur les rails coûte que coûte. C'est un homme d'affaires, c'est pas un idéologue, contrairement aux démocrates qui eux détiennent les médias et, info importante, ils détiennent les gens qui dirigent jusqu'en mai 2026, retenez cette date, jusqu'en mai 2026, les démocrates ont un pion à eux à la Banque fédérale. Alors, il s'agit de monsieur Jérôme Powell. Monsieur Powell fait tout ce qu'il peut pour dynamiter l'administration Trump et pour foutre l'Amérique dans le chaos, de façon à ce que les Américains revotent démocrates et on revient avec toute la bande à Epstein, Weinstein et compagnie. Donc, nous sommes au milieu d'une guerre. Comment Powell veut saboter l'histoire? Il laisse fuiter dans les médias l'idée qu'en décembre, ils ne vont pas baisser les taux d'intérêt. Ce qui est évidemment très mauvais pour une économie qui est, on va dire, en dehors des secteurs de pointe, ne va pas bien. Les statistiques de l'emploi sont inquiétantes, etc., etc. Donc, normalement, il faudrait baisser les taux en urgence et massivement. Apparemment, la Banque fédérale américaine ne va pas le faire en décembre. Donc les marchés réagissent très mal. Pourquoi l'histoire des taux d'intérêt c'est important? Tous ces grands méga projets que l'Amérique a, c'est-à-dire les data centers, les mini-centrales nucléaires, la crypto-monnaie reconnue, protégée, diffusée, propagée, etc., ça demande de l'accès à des liquidités bon marché. Je m'explique. Quand vous avez un projet d'un data center de 10 milliards de dollars et que les taux sont à 1% ou à 4%, ça change tout. Sur des petites sommes, ça paraît ridicule, mais sur des milliards, ça fait des centaines de millions de différence. Donc Trump veut, et il l'a dit, il a annoncé, mettre un homme à lui en mai 2026, fin du mandat de Powell, à la Banque fédérale américaine. Mais d'ici là, les démocrates et leurs pions vont essayer de saccager l'Amérique parce qu'ils s'en foutent du peuple, tout le monde le sait. Les politiciens sont là pour eux, ils sont pas là pour le peuple. Le peuple naïf va voter parce qu'il ne comprend pas c'est quoi la démocratie. Et donc il faut vous attendre entre maintenant et mai à des tragédies en fait. Des tragédies parce qu'il n'y a pas de liquidité, parce qu'on n'abaisse pas les taux. Tous ces projets pharaoniques, c'est des projets à 2, 3, 4 ans, demandent un accès à l'énergie pour électrifier tous les data centers
Donc, il faut des des mini-réacteurs nucléaires, etc. Donc, tout ça doit se faire très vite. Il faut rouvrir des mines de métaux rares en Alaska, au Canada, etc., etc. Tout ça demande de l'argent. Donc, si l'accès à l'argent n'est pas autorisé par M. Powell, ben la bourse réagit en disant, l'économie n'avance plus. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de liquidité. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est une guerre politique entre les démocrates et leurs alliés. Je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que les démocrates avaient voulu vendre l'Amérique à la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mesures antipatriotiques. Ils ont fait rentrer des millions et des millions de sans-papiers pour avoir une main-d'œuvre bon marché. Ils ont délocalisé toutes les entreprises américaines en Chine, avec des mesures de taxes et compagnie. Et donc, certes, il y avait du commerce à bas prix, etc. Mais au niveau de la population américaine, c'était la catastrophe, parce que ils avaient une double concurrence entre la main-d'œuvre et les usines en Chine, et les immigrants illégaux qui venaient tout faire pour 5 $ de l'heure. Donc l'Américain moyen est complètement cuit entre la Chine et les illégaux mexicains, portoricains, dominicains, vénézuéliens, colombiens, etc., qui déferlaient en Amérique. Donc Trump, en fait, il veut corriger tout ça, il veut, en gros, sauver son pays. Je n'ai pas dit que c'est un type bien, je n'ai pas dit que je l'aime bien, je dis juste qu'au moins, c'est un gars qui défend son peuple. Bon. Il a pris des mesures. Il a expulsé 2 millions d'illégaux. Il a arrêté de dire amen à tout avec la Chine. Il y a des conditions, des tarifs, des machins. Il ramène les entreprises en Amérique. Et c'est un président pro-crypto, pro-innovation, pro-gros contrat. Mais ça demande de l'accès à de l'argent bon marché. Donc à des taux d'intérêt très bas. C'est une des raisons pour lesquelles, petite parenthèse, dans la religion islamique, on s'insurge et on interdit l'intérêt bancaire, parce que les intérêts bancaires, ça signifie qu'on donne de la valeur à du papier qui ne crée pas de richesse, puisque les gens, quand ils peuvent déposer leur argent à du 3, 4, 5, 6% en banque, ils immobilisent l'argent, il ne circule plus dans la société, et donc l'économie s'arrête et les gros s'engraissent avec des intérêts. Donc justement, ça c'est la démonstration que Trump, sans s'en rendre compte, veut en fait une politique économique islamique, c'est-à-dire de l'argent qui circule à des taux d'intérêt le plus bas possible, de façon à ce que l'argent tourne et que les gens n'aient pas intérêt à l'immobiliser en banque, d'accord? Donc c'est pour ça que peut-être nous on s'en rend pas compte, mais quel que soit son passé, sa religion, ses mauvais côtés, Trump, c'est quand même quelqu'un qui, et son administration, ce qui n'est pas seul, c'est quand même quelqu'un qui a des intentions beaucoup moins vicieuses et d'autodestruction que l'administration Biden, Clinton et autres, qui ont saccagé leur pays avec Obama, qui ont fait des guerres un peu partout, qui ont tout délocalisé en Chine, qui ont fait rentrer plein d'illégaux, qui ont voté plein de lois pro-LGBT, machin, truc, changement de sexe et compagnie. Trump, il met un frein à tout ça. Trump, il veut un bitcoin à $1 million. Il veut des data centers et des centrales nucléaires qui ouvrent partout. Il veut ramener tous les business en Amérique et cesser la délocalisation en Asie. Et il veut que les immigrés illégaux rentrent chez eux et que l'Américain ait accès au travail dans toutes ces nouvelles entreprises. C'est ça qui se passe en ce moment. Et en ce moment, nous sommes donc bientôt en décembre, il faut s'attendre à 4 à 5 mois très très durs, avec des remontées qui seront sabotées par des ventes à découvert pour ramener les taux vers le bas. Alors, bon, ça c'est le constat, j'espère que tout le monde a compris, j'essaye de faire vite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez-moi bien, si vous pensez que je ne suis pas totalement imbécile, il faut bien écouter ce que je vais vous dire. D'ici le mois de mai, il va y avoir des entreprises, des projets, plein de choses magnifiques, très, très positifs,
économiquement parlant, qui vont être saccagés au niveau du prix. Entre aujourd'hui et le mois de mai, je pèse mes mots. Écoutez bien, parce que c'est très important pour vous, vos enfants, votre argent. Il va y avoir une possibilité unique de se positionner sur certaines sociétés à très bas prix. Chose qui arrive très rarement. Dans beaucoup de domaines, et les domaines porteurs, on les connaît, c'est tout ce qui est lié à la crypto, tout ce qui est lié au data center, tout ce qui est lié au nucléaire, tout ce qui est lié aux métaux rares, c'est tout ça en fait. Les prix vont être démolis. Certainement que les gros fonds, BlackRock et compagnie, sont au courant de tout ça. Et certainement qu'ils ont pris depuis le mois d'octobre des gros paris à la baisse. Et quand ils auront assez gagné d'argent, ils vont racheter massivement et tout va remonter. À quel moment ils vont le faire, personne ne le sait. En décembre, en janvier, en février, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est qu'entre maintenant et le mois de mai, il va y avoir des occasions uniques dans votre vie. Uniques, c'est-à-dire des actions qui étaient à 200 $ l'action, vous allez peut-être les ramasser à 50, 40, 30. Donc, il vous reste quelques semaines pour vous former, pour comprendre, pour ouvrir un compte trading, pour commencer à vous organiser en fait. Parce que celui qui va agir, même avec des sommes modestes, pourra peut-être complètement changer sa vie. Bon, je sais que ça paraît, ça fait un peu gourou, ça fait un peu fou, bon, soit, peu importe ma réputation, je m'en fous un peu. Je dis ce que je pense. Je pense que Powell veut saccager l'économie américaine pour que les Américains votent démocrate l'année prochaine, pour le Sénat et compagnie. Et je vois très bien ce que Trump veut faire. Et eux ne veulent pas ça. Eux veulent des intérêts élevés, ils veulent que la Chine ait toute la main-d'œuvre, ils veulent faire entrer les illégaux, ils veulent promotionner les LGBT. C'est-à-dire, ils sont dans une lutte idéologique, comme ici en Europe, progressiste, qui vise en fait à sacrifier les locaux au profit de l'idéologie des dirigeants, idéologie wokiste. En paroles courtes, c'est ça. Je vous passe les détails, je vous passe les preuves, on n'a pas le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez, je répète, entre aujourd'hui et le mois de mai, mais sans doute que ça sera trop tard parce que la bourse anticipe, donc à mon avis c'est plutôt décembre, janvier, février, durant ces temps-là, vous avez quelques semaines pour vous organiser. Et vous aurez l'occasion d'acheter toute une série de sociétés qui étaient à des prix inabordables jusque-là, complètement en solde. Donc, vous allez voir que tous les médias vont semer la panique. C'est la fin, c'est la bourse, c'est foutu, on vous l'avait dit, Ponzi, machin, crypto, data center, l'IA, les voitures électriques, c'est du pipeau, machin. On va entendre tout ça dans les médias. Vous allez voir, surtout les Français, ils adorent ça. Comme ça, ils se sentent un peu moins cons et un peu moins seuls pour dire tout ce qui se passe en Amérique, c'est de la foutaise. Finalement, on avait bien raison de ne rien faire, etc. Je connais la mentalité. Donc, n'écoutez rien, en fait. N'écoutez rien. Ne lisez aucun article. Focalisez-vous sur la tendance de fond. Voiture électrique, centrale nucléaire, data center, crypto, taux d'intérêt bas et tout ce qui tourne autour. Ça sera notre monde à vous et à moi en 2030. Dans 5 ans. Mais ça se prépare aujourd'hui. L'économie anticipe. N'écoutez rien. L'Europe est un continent de perdants. Ils n'ont rien créé. Nous n'avons aucun Facebook, nous n'avons aucun Google, nous n'avons aucun Tesla. Toutes les entreprises automobiles européennes vont tomber en faillite. L'Europe est foutue. D'où, normalement, on peut aimer la vie en Europe, mais il faut être autonome et indépendant.
Il ne faut pas être dans le monde du travail, dépendre des pensions, etc., etc. Il faut trouver des solutions pour être indépendant. Et surtout pas écouter tous des gens qui n'y comprennent rien. Parce que je vous ai dit dans un autre audio, je ne sais plus lequel, je vous ai parlé des savants musulmans, mais c'est pas eux, c'est tout le monde en fait. Moi j'entends toutes les émissions boursières francophones, c'est la catastrophe, ils n'ont pas compris ce qui se passe. Au niveau du Bitcoin, au niveau de l'Ethereum, au niveau de la blockchain, au niveau des data centers, au niveau des robots, ils ne comprennent rien. Ils sont dans le monde d'avant. Et le monde d'avant, il se termine. C'est le monde de Biden, Obama, Clinton, les wokistes et compagnie. C'est un monde fini. Maintenant, on est dans un monde qui va être technologique, qui va être la virtualisation, la tokenisation de tout, qui va faire que beaucoup de gens vont sans doute toucher des salaires par la productivité de l'IA, etc. On est dans un nouveau monde, en fait, qui arrive. Tout va changer, le rapport au travail, l'argent, le temps libre, tout ça va changer. Mais les apôtres et les défenseurs du monde d'avant, traditionnel, taux d'intérêt, travail, immigration, LGBT, ces gens-là, en fait, ils veulent empêcher ça. Ils veulent empêcher ça. C'est pour ça qu'ils ont lancé des guerres en Ukraine. C'est pour ça qu'ils ont fait ceci et cela et cela. Ici, Trump, il fait marche arrière. Il évacue de partout, il fait des contrats un peu partout. Il a reçu le président syrien, il a été faire des contrats en Arabie Saoudite. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite, en passant, je vous l'ai dit dans l'audio précédent, ils ont déclaré qu'ils voulaient être la première puissance de minage de Bitcoin de la région. Donc, attendez-vous à une déferlante de fatwa, que c'est très bien, comme par hasard, d'accord? Mais moi, je vous dis, n'écoutez pas le bruit. Parce que les gens, savent pas ce qu'ils racontent. On m'a dit, va écouter l'audio de l'observateur sur le Bitcoin. Je n'en ai rien à foutre de ce type. C'est un odieux, arrogant personnage, inculte et incroyant. Il n'a aucune valeur pour moi. Donc, j'ai pas de temps à perdre. Moi, je suis quelqu'un qui connaît mes sources. Je lis, je m'informe, je parle couramment l'anglais. Je participe à plein de débats. Je sais exactement ce qui se passe. Ceux qui ne me croient pas me disent imbécile, truc, mais c'est pas grave, d'accord, imbécile. Ceux qui pensent que c'est l'inverse, alors écoutez-moi. Préparez-vous, dans les semaines à venir, à être prêt à passer à l'achat sur toute une série de valeurs d'avenir qui vont être jetées à la rue. C'est une occasion qui ne se présentera plus jamais, parce que dès que l'homme de main de Trump va entrer à la Banque fédérale en mai, s'il ne nous déclare pas une guerre d'ici là, parce que je ne sais pas de quoi est capable les démocrates et tous ces gens-là, ils vont peut-être trouver encore d'autres astuces pour faire la pagaille. Dès que l'homme de main de Trump va rentrer à la Banque fédérale en mai, il va mettre les taux au plancher, le plus bas possible. L'argent va déferler de partout. Tous les projets vont avancer à toute vitesse. Vous aurez à ce moment-là des trucs comme le Bitcoin et l'or qui vont exploser de prix. Il vous reste quelques semaines pour agir. La tendance de fond, ça sera l'argent bon marché, l'or et le Bitcoin et toutes les cryptos et tous les projets machin qui vont exploser, et tous les projets de data centers, de centrales nucléaires et de métaux rares financés par des milliards et des milliards de dollars. Et qui va être sacrifié? Parce qu'il y a toujours des sacrifiés. Ceux qui vont garder de l'argent papier, dollars et euros. Eux, on va leur dire du jour au lendemain, écoute, ton plein d'essence, c'est plus 100 euros, c'est 300. Écoute, ta baguette, c'est plus 1 euro, c'est 4 euros. Écoute, ton loyer, c'est plus 1000 euros, c'est 3000. Bah, t'es pas content, ben, on peut rien faire pour toi. C'est comme ça. C'est ça qui va se passer. Retenez bien ce que je vous dis. Retenez bien ce que je vous dis, c'est ça qui va se passer. Inévitablement, pour des raisons techniques, mathématiques, structurelles, liées à la dette, à l'argent, au projet, etc. Sauf, parce qu'il y a toujours des saufs. Il n'y a que le créateur des cieux de l'univers qui connaît l'invisible et le timing des choses, sauf signe noir. Ça veut dire, il lâche un virus, il déclenche une guerre, ils font quelque chose d'inattendu pour empêcher que ça se passe. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas parler des choses invisibles, je ne vais pas me lancer dans des théories de complot, je dis ce que je sais. Ce que je ne sais pas, j'en parle pas parce que je ne sais pas.
Mais tout le monde sait que dans la vie, tout est possible. On l'a vu avec le Covid, la guerre en Ukraine, la guerre en Syrie, etc., l'évacuation de l'Afghanistan. Il y a toujours des coups de théâtre dans l'histoire de l'humanité. Mais là, en ce moment, ce qui se passe, c'est ça. Les gens disent « Oh, regarde, tout s'écroule. Abou, il avait dit la bourse. » Oui, mais pas dans un contexte de guerre où tout est saboté. Et là, maintenant, manifestement, la guerre est déclarée. Et s'ils ne baissent pas les taux en décembre, lors de la réunion qui a lieu, je ne sais plus quand, le 10, le 15, eh bien, l'économie américaine va être saccagée. Et bien sûr, il faudra du temps pour s'en remettre, parce que quand on ramasse 5 coups de poing, on est à terre, il faut qu'on reprenne ses esprits, il faut qu'on se relève, il faut qu'on relève les gants, ça prend du temps. Mais les choses seront à des prix atrocement basses. Et là, ça sera l'occasion d'enfin rentrer sur des choses qui étaient hors de prix avant, à des prix plus qu'intéressants. Donc voilà le bilan de la situation. J'espère que vous avez tout compris. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je n'idéalise rien, je n'admire personne. Je suis un observateur du monde. L'humain ne m'intéresse pas, mais je vois ce qui se passe autour de moi et j'essaye de me frayer un chemin au milieu des acteurs de cette grande pièce de théâtre dans laquelle on vit. Tout simplement. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.